Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs musulmans, et que la paix soit aussi sur vous, mes frères et sœurs chrétiens présents ici. Je vous salue tous avec respect, et je remercie Allah, le Créateur de tout ce qui existe, de m'avoir donné l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Mariam Grace, je suis chrétienne et maman d'une petite fille, et je suis venue ici dans un esprit de paix, d'écoute et de recherche de vérité. Docteur Zakir Naik, je vous remercie de m'accorder cet échange direct. J'ai beaucoup regardé vos conférences, entendu vos explications, et aujourd'hui, je souhaite moi-même vous poser une seule question, celle qui est en lien avec le sujet de cette rencontre. Voici ma question, posée avec sincérité et par amour pour la vérité. Si je vous pose 4 questions importantes sur ma foi chrétienne et sur votre religion musulmane, pouvez-vous y répondre de façon claire, logique et avec des références du Coran et des hadiths? Si oui, alors je vous dis devant tout le monde que je suis prête à envisager sérieusement l'islam. Ma chère sœur Mariam Grace, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Je vous remercie pour votre chaleureuse introduction, pour votre sincérité et pour votre courage. Beaucoup de personnes assistent à mes conférences, mais très peu osent poser des questions avec un cœur ouvert et une intention sincère de comprendre. Je vous respecte profondément pour cela. Et je m'adresse également à tous nos frères musulmans et chrétiens ici présents. Ce type de dialogue est un honneur, car Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation, et discute avec eux de la manière la plus douce. » Vous avez posé une question importante. Puis-je répondre à vos 4 questions avec clarté, logique, preuve et référence du Coran et de la Sunna? La réponse est oui, si Allah le permet. L'islam est une religion de preuve, de raison, de cohérence, et il n'existe aucune question sincère à laquelle l'islam ne puisse pas apporter de réponse. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner quelque chose d'essentiel. Vous avez dit que vous êtes prête à envisager l'islam si ces 4 questions trouvent des réponses convaincantes. Je vous dis ceci, en tant que serviteur d'Allah, je ne guide personne, seule la vérité guide. Nous ne convertissons personne, nous exposons, nous expliquons, et le reste appartient à Allah, celui qui ouvre les cœurs. Comme Allah le dit dans le Coran, sourate Al-Qasas, verset 56, « Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. » Votre rôle aujourd'hui est de poser vos questions. Le mien est d'y répondre avec honnêteté, preuve et respect. Et celui d'Allah est de guider le cœur vers ce qui est vrai. Maintenant, vous m'avez demandé si je peux répondre à 4 questions. Cela dépendra de la clarté de la question et de la sagesse de la réponse. Mais je vous réponds dès maintenant. Oui, je suis prêt à répondre à vos 4 questions, et je m'engage à le faire uniquement avec le Coran, les hadiths authentiques et la logique. Avant de passer à votre première question, permettez-moi de rappeler au public une chose importante. Dans le dialogue islamo-chrétien, notre objectif n'est pas de gagner un débat, mais d'éclairer. Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, verset 64, « Aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. » Ainsi, ma chère sœur Mariam Grace, je suis prêt à vous écouter et à répondre à votre première question quand vous le souhaiterez. Et que ce moment soit pour vous, pour nous tous, un moment de réflexion, d'ouverture et de paix. Mais avant cela, à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, musulmans, chrétiens, chercheurs de vérité, amis et frères humains, je vous invite à soutenir ce type de rencontre qui rapproche les cœurs. Si vous appréciez ce dialogue, si vous souhaitez que nous continuions à éclairer les gens avec le Coran et la Sunna, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de la commenter avec le mot « Allahu Akbar » et de la partager autour de vous. Car chaque partage, chaque abonnement, chaque commentaire contribue à répandre la lumière, le savoir et le rapprochement entre les croyants.
Qu'Allah vous bénisse tous. Puisque vous avez exprimé votre intention sincère de poser 4 questions majeures concernant votre foi chrétienne et concernant l'islam, il est important que chaque question soit traitée avec profondeur, honnêteté, logique et référence scripturaire. Permettez-moi donc, avant même que vous posiez la première de ces 4 questions, de préparer le terrain intellectuel et spirituel qui permettra une compréhension solide. Car lorsque nous parlons de religion, nous ne parlons pas de préférences culturelles ou de traditions familiales, mais nous parlons de vérité. Et la vérité, par définition, ne change pas selon les époques, selon les peuples ou selon les sensibilités. La vérité est unique. Et la vérité se reconnaît par sa cohérence, sa pureté, son universalité et sa compatibilité avec la raison humaine. Dans l'islam, Allah nous enseigne une méthodologie pour distinguer la vérité de l'erreur. Dans la sourate An-Nisa, verset 82, Allah dit « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes beaucoup de contradictions. Un livre révélé ne peut contenir de contradictions internes, ni contradictions avec la raison humaine, ni contradictions avec les faits établis. C'est une base méthodologique essentielle. Vous venez de la tradition chrétienne, une tradition noble, historique, qui a façonné des civilisations entières. Mais dans l'islam, nous sommes appelés à discuter avec les gens du livre en respect, en honnêteté et en profondeur. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 46, « Ne discutez avec les gens du livre que de la manière la meilleure, et dites, nous croyons à ce qui a été révélé pour nous et révélé pour vous, notre Dieu et votre Dieu est un seul Dieu. » Cela signifie que notre but n'est pas d'humilier, de provoquer, ni de rabaisser, mais d'éclairer. Maintenant, pour que vos 4 questions trouvent une réponse claire, il faut comprendre le point de départ. La conception de Dieu dans le christianisme et la conception de Dieu dans l'islam. Dans la plupart des dialogues islamo-chrétiens, c'est ici que réside la racine de la confusion. Car lorsque nous parlons du Créateur, nous parlons de l'être qui n'a ni commencement ni fin, celui qui n'a pas été engendré, celui qui ne dépend de personne et de rien. Dans la sourate Al-Ikhlas, que vous connaissez peut-être, Allah résume en 4 versets tout ce qu'un être humain peut et doit savoir sur sa nature, dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Ces 4 versets réfutent toutes les formes d'association, d'incarnation, d'attribution de naissance ou de filiation biologique à Dieu. Vous, venant du christianisme, vous avez été habitués à entendre des termes comme « Fils de Dieu »,« Père »,« Esprit », des notions qui ne sont pas présentes dans l'Ancien Testament sous la forme trinitaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente toujours comme unique, sans associé, sans incarnation. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4, il est écrit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Jésus lui-même confirme cela dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, verset 29. Le premier commandement est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. » Voilà donc la base commune entre votre foi et l'islam. Dieu est un. Lorsque vous parlerez de vos 4 questions, je serai obligé, pour vous répondre correctement, de revenir sur les textes bibliques eux-mêmes. Non pas pour les dénigrer, mais pour les replacer dans leur contexte historique d'écriture, de traduction, de transmission. Ce que beaucoup de chrétiens ignorent, sans faute de leur part, c'est que la Bible, telle qu'elle existe aujourd'hui, est un assemblage de manuscrits, de traductions, de versions multiples, comportant des passages ajoutés, supprimés, modifiés selon les époques. Ce n'est pas une accusation, c'est un fait académique accepté dans les universités chrétiennes elles-mêmes. Par exemple, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 53, jusqu'à chapitre 8, verset 11, l'histoire de la femme adultère
Ce passage n'existe dans aucun manuscrit ancien. Il est ajouté plus tard. De même, la finale longue de l'évangile de Marc, de 16:9 à 16:20, n'existe pas dans les plus anciens manuscrits. Je dis cela non pour créer le doute, mais pour expliquer que lorsque vous poserez vos questions, vous devrez comprendre que les réponses ne peuvent pas se baser sur des textes altérés ou discutés par les spécialistes eux-mêmes. Vous avez dit que vous êtes prête à envisager l'islam si je réponds logiquement à vos 4 questions. Mais comprenez ceci, l'islam n'est pas seulement un ensemble de réponses logiques, l'islam est aussi un engagement du cœur et de l'âme envers le Dieu unique, un système complet, un mode de vie, une relation spirituelle, une discipline morale. La logique vous ouvrira la porte, mais c'est la sincérité qui vous fera entrer. Lorsque vous poserez la première question, je ferai de mon mieux pour y répondre avec clarté. Mais avant cela, je dois aussi préciser un élément essentiel. Pour déterminer si une religion est vraie, il faut regarder 3 critères fondamentaux. Le premier critère est l'unicité absolue de Dieu, sans incarnation, sans divinisation d'être créé. Le deuxième critère est l'authenticité du texte révélé, c'est-à-dire un texte non modifié, préservé intégralement. Le troisième critère est la cohérence rationnelle. Une religion vraie doit être compatible avec la logique et la raison humaine. Dans l'islam, ces 3 critères sont réunis simultanément. Le Coran est le seul texte révélé resté inchangé depuis plus de 14 siècles. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. » Aucun autre texte religieux ne possède une promesse divine de préservation. Maintenant, vous pourriez me dire, mais pourquoi Dieu aurait-il laissé les autres écritures être altérées? La réponse se trouve dans la sagesse divine. Allah a révélé plusieurs livres à différents peuples et différentes époques. Mais ces révélations n'étaient pas destinées à être finales. C'est pourquoi Allah a permis qu'elles soient toutes modifiées par les hommes afin qu'aucune d'entre elles ne soit prise pour la révélation ultime. Le Coran est la seule révélation finale destinée à l'humanité entière, préservée par Dieu lui-même. Dans un instant, lorsque vous poserez vos questions, je vous demanderai de bien formuler chacune d'elles. Car parfois, dans le dialogue interreligieux, ce n'est pas la réponse qui manque, mais la précision de la question. Avant même cela, laissez-moi aborder un point fondamental que beaucoup ignorent. Jésus, paix sur lui, dans le Coran, est honoré plus que dans toute autre écriture. Il est mentionné 25 fois par son nom dans le Coran, alors que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'est mentionné que 4 fois nominalement. Jésus est appelé le Messie, la parole d'Allah, un esprit provenant d'Allah, un prophète honoré, un signe pour les mondes. Mais ce que le Coran refuse, avec une clarté absolue, c'est la divinisation de Jésus. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 72. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah est le Messie, fils de Marie ». Et au verset suivant, le Messie a dit « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Ainsi, Jésus lui-même a appelé à l'adoration exclusive d'Allah, jamais de lui-même. La théologie chrétienne s'est construite, non pas sur les paroles directes de Jésus, mais sur les interprétations postérieures, essentiellement celles de Paul. Si vous posez une question sur la Trinité, la divinité de Jésus ou la crucifixion, il faudra donc distinguer entre les enseignements originaux du Messie et les concepts élaborés plus tard. Avant d'entendre votre première question, permettez-moi encore une précision. Dans l'islam, la foi n'est pas aveugle. La foi repose sur la connaissance. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » C'est pourquoi votre démarche n'est pas seulement noble, elle est profondément spirituelle. Vous cherchez à comprendre, non à débattre, non à imposer, non à gagner. Et c'est ainsi que la vérité se révèle, par la recherche sincère. Je suis donc prêt à entendre votre première question, et lorsque vous la poserez,
Je vous répondrai avec les versets du Coran, avec les hadiths, avec les références bibliques lorsque cela sera nécessaire, et avec la logique qui relie le cœur et l'esprit. Maintenant, avant de répondre spécifiquement à vos 4 questions, il est essentiel de comprendre une vérité universelle. Toutes les religions, toutes les traditions spirituelles, lorsqu'elles sont authentiques, partagent certaines valeurs fondamentales, telles que la justice, la miséricorde, la moralité et la responsabilité envers Dieu. Le Coran appelle à cette compréhension universelle. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 62, Allah dit « Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens, quiconque croit en Allah et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur, sans crainte et sans tristesse. » Cela montre que la vérité divine reconnaît le mérite de la foi sincère et des bonnes actions, indépendamment des labels religieux. Mais l'islam est la révélation finale, complète, parfaite, et destinée à guider l'humanité entière. Revenons maintenant à la première question que beaucoup de chrétiens posent. Pourquoi Dieu a-t-il permis que des prophètes apparaissent à différentes époques et que leur message soit parfois altéré par l'homme? Pour répondre, il faut rappeler la sagesse divine. Allah, dans sa connaissance infinie, a envoyé les prophètes selon les besoins de chaque peuple et chaque époque. Moïse pour les enfants d'Israël, Jésus pour les enfants d'Israël, et Muhammad, paix sur eux tous, pour toute l'humanité. La modification de certains textes bibliques n'est pas un échec de Dieu, mais une démonstration de la nécessité de la révélation finale, préservée, complète et universelle. C'est le Coran qui sert de critère ultime pour distinguer ce qui est vrai de ce qui a été modifié. La deuxième question implicite, qui découle souvent de la première, est « Pourquoi ne puis-je pas accepter la Trinité si elle est enseignée par Jésus lui-même » La réponse se trouve dans les textes originaux. Les évangiles canoniques du Nouveau Testament, tels qu'ils nous sont parvenus, contiennent des passages altérés ou ajoutés bien après la vie du Messie. Le concept de Trinité tel qu'il existe aujourd'hui a été formalisé au IVe siècle lors des conciles de Nicée et de Constantinople. Jésus, dans le Coran et selon le Coran, n'a jamais prétendu être Dieu. Il a toujours appelé à l'adoration exclusive d'Allah. Dans la sourate Al-Maïda, verset 116, Allah dit « Et lorsqu'Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens « Prenez-moi, moi et ma mère, pour 2 divinités en dehors d'Allah » Jésus répond « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. » Ainsi, la Trinité n'est pas une instruction originelle du Messie, mais une construction postérieure des théologiens chrétiens. La troisième question, souvent implicite dans vos interrogations, est « Pourquoi la crucifixion ? Si Jésus était divin, pourquoi a-t-il été crucifié ?» Le Coran clarifie ce point dans la sourate An-Nisa, verset 157. « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, alors qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un semblant. » Autrement dit, selon le Coran, Jésus n'a pas été crucifié. Ceux qui croient à la crucifixion doivent comprendre qu'elle n'a jamais eu lieu dans la réalité, mais qu'il s'agissait d'une illusion et que Dieu a élevé Jésus vers lui. Cette perspective remet en question certaines croyances fondamentales du christianisme et éclaire le point de vue islamique. Le Messie n'a jamais été tué, il n'a jamais été divin, mais il a été un serviteur exalté d'Allah, envoyé pour guider les hommes. La quatrième question, qui découle logiquement des précédentes, est « Pourquoi l'islam insiste-t-il sur l'unicité absolue de Dieu alors que le christianisme enseigne la Trinité ?» La réponse est liée à la cohérence rationnelle et à la compréhension de la nature divine. Le concept de Trinité pose une contradiction intrinsèque. Comment un être peut-il être à la fois unique et multiple, engendré et non engendré,
Père et Fils et Esprit Saint. La raison humaine, lorsqu'elle est honnête, ne peut accepter de contradiction. L'islam offre une vision cohérente, logique, simple et universelle. Dieu est un. Il n'a ni commencement ni fin, il n'engendre pas et n'est pas engendré et rien ne lui est comparable. Dans la sourate Al-Ikhlas, versets 1 à 4, cette vérité est résumée de manière parfaite. Toute personne rationnelle, qui cherche sincèrement, peut comprendre cette unité divine. Maintenant, Mariam Grace, lorsque vous écoutez ces explications, il est important de comprendre que l'islam n'est pas seulement une religion du livre ou de la raison, mais une religion de cœur et d'action. Croire en Allah implique d'accepter sa guidance, d'accomplir de bonnes œuvres, de respecter les commandements et d'entrer dans une relation personnelle avec lui. C'est ce que chaque prophète a enseigné. Obéissance, sincérité et engagement moral. Le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 2, dit « Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. » Ainsi, l'islam est à la fois rationnel et spirituel. Lorsque nous examinons l'ensemble de vos 4 questions, l'unicité de Dieu, la divinité de Jésus, la crucifixion et la cohérence de la Trinité, nous voyons que l'islam fournit des réponses claires et cohérentes basées sur des textes préservés, la logique, la raison et la compréhension des faits historiques. Il ne s'agit pas de rejeter votre foi passée, mais de la compléter et de la guider vers une vérité préservée et universelle. Chaque question trouve sa réponse dans les enseignements du Coran, dans les hadiths authentiques et dans une analyse rationnelle des textes anciens. Enfin, Mariam Grace, votre démarche sincère est déjà une preuve de votre ouverture spirituelle. Allah dit dans le Coran, sourate Az-Zumar, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Chercher la vérité, poser des questions avec respect et ouverture, c'est déjà un pas vers la lumière. Les réponses que je vous ai données ici ne sont qu'une introduction, une préparation à vos questions spécifiques. Et lorsque vous les poserez, nous pourrons entrer dans une discussion détaillée, avec des versets précis, des hadiths authentiques et une analyse complète, afin que vous puissiez examiner par vous-même et décider en toute connaissance. L'islam ne contraint personne, il ne force personne, mais il invite à la réflexion, à la méditation et à la compréhension. Et ce que vous faites aujourd'hui, Mariam Grace, est exactement cela. Vous cherchez à comprendre, à discerner et à trouver la vérité par la raison, la connaissance et la foi sincère. Docteur Zakir Naik, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre écoute patiente et respectueuse. Vous avez répondu à chacune de mes interrogations avec une clarté exceptionnelle, en m'expliquant non seulement les concepts fondamentaux de l'islam, mais également les différences et les similitudes entre notre foi chrétienne et la foi musulmane. Vos explications sur l'unicité absolue d'Allah, sur le rôle de Jésus comme prophète et messager, sur la clarification de la crucifixion et sur la compréhension rationnelle de la Trinité ont été profondes et enrichissantes. Je ressens à présent une lumière et une sérénité dans mon cœur que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Vous avez su présenter la vérité avec douceur, patience et sagesse, en citant des versets du Coran et des hadiths authentiques qui renforcent la compréhension. Je réalise que chaque réponse que vous avez donnée ne cherche pas seulement à convaincre, mais à éclairer, à éveiller la réflexion et à rapprocher les croyances dans le respect et la vérité. Pour cela, je vous dis avec toute ma sincérité, qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Ma chère sœur Mariam Grace, je vous remercie pour vos paroles sincères et votre ouverture d'esprit. C'est un honneur de pouvoir échanger avec quelqu'un qui cherche la vérité avec tant de sincérité et de respect. Vous avez posé vos questions de manière claire et profonde, et votre attitude montre que la recherche de la vérité ne se limite pas à des débats intellectuels, mais qu'elle implique également le cœur, l'âme et l'intention pure.
Je remercie Allah pour cette opportunité, pour la lumière de la guidance qu'il place dans le cœur de ceux qui cherchent sincèrement, et pour votre courage de poser ces questions devant un public. Que votre démarche inspire d'autres à rechercher la vérité avec respect et honnêteté, et à comprendre que le dialogue entre les croyances peut se faire dans la paix, la raison et la fraternité. Je profite de cette occasion pour inviter tous ceux qui nous regardent à participer activement à ce type de discussion. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de l'islam et du dialogue interreligieux, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis et votre famille, et à poser vos questions dans les commentaires. Chaque question sincère mérite une réponse fondée sur le Coran et les hadiths, et nous ferons de notre mieux pour y répondre de manière claire et respectueuse. Que cette discussion vous inspire à réfléchir, à étudier et à rapprocher les croyances dans la compréhension et le respect mutuel. Qu'Allah vous guide tous vers ce qui est juste et vous accorde la lumière dans vos cœurs,